Reverend Insanity est une histoire de pouvoir, de survie et de stratégie. Elle se déroule dans un monde où des créatures mystiques appelées Gu confèrent d'incroyables capacités à ceux qui les contrôlent. Ces Gu ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des outils, des armes et des trésors d'une puissance incommensurable. Ils sont la clé de la richesse, du statut et de la force dans ce monde impitoyable. Dans ce monde, tout le monde veut gravir les échelons, contrôler des Gu plus puissants pour dominer les autres. Fang Yuan est notre protagoniste, un homme au passé mystérieux. Il est impitoyable, rusé et animé d'un seul but, devenir le plus fort, peu importe le coût. Il utilisera tout et n'importe quoi pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie trahir ou manipuler. Il n'est pas lié par la morale traditionnelle. Il fait ce qu'il doit pour survivre et prospérer dans ce monde sans pitié. Le chapitre 161 nous plonge au cœur d'un jeu mortel. Fang Yuan se retrouve confronté au redoutable clan Ti. Ils sont puissants, influents et se dressent sur son chemin. Je sais que je ne peux pas les vaincre directement. J'ai besoin d'un plan, d'un moyen de les déjouer et de les surpasser en ruse. Fang Yuan tend un piège, un stratagème astucieux conçu pour exploiter les faiblesses du clan Tai. Il utilise leur fierté, leur cupidité et leur peur contre eux. Il les manipule pour qu'ils prennent des décisions qui lui profitent, même si cela signifie leur perte. Le monde de Reverend Insanity est obsédé par la hiérarchie sociale. Les clans, les familles et les individus sont tous classés en fonction de leur force et de leur influence. Cette hiérarchie dicte en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous pouvez défier et même qui vous pouvez aimer. Le clan Ti, ivre de son pouvoir, méprise Fang Yuan. Il le sous-estime, le considérant comme un adversaire inférieur. Cette arrogance les aveugle à ses véritables intentions, faisant d'eux des proies faciles pour ses manipulations. Section 4. Maître des marionnettes. J'excelle à monter les gens les uns contre les autres. Je comprends la nature humaine, ses défauts et ses désirs. J'utilise cette connaissance pour manipuler ceux qui m'entourent comme des marionnettes. Je murmure des mensonges, je sème le doute et j'attise les flammes du conflit. Dans le chapitre 161, Fang Yuan retourne magistralement le clan Ti contre lui-même. Il crée la suspicion et la discorde parmi ses membres, les poussant à se retourner les uns contre les autres. Il observe depuis l'ombre leurs luttes intestines les affaiblir, ouvrant la voie à sa victoire. Section 5. Un monde en niveau de gris. Reverend Insanity ne traite pas de simples héros et de méchants. La frontière entre le bien et le mal est floue. Les personnages sont mus par leurs propres désirs, souvent égoïstes et impitoyables. Ils font des choix difficiles aux conséquences considérables. Fang Yuan incarne cette ambiguïté morale. Il est impitoyable et rusé, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Pourtant, il est aussi intelligent, débrouillard et animé d'une détermination farouche à survivre dans un monde impitoyable. Section 6. Le prix de l'ambition. Mon ambition est une arme à double tranchant. Elle me pousse à aller plus loin, à dépasser mes limites. Elle alimente mon ascension au pouvoir, mais elle m'isole aussi. Chaque pas vers le sommet me rend plus seul. Je repousse tous ceux qui pourraient s'approcher de moi, les considérant comme des menaces ou des poids potentiels. La méfiance devient ma compagne constante. Je sacrifie l'amitié, l'amour et la loyauté sur l'autel de mon ambition. Chaque relation devient une transaction, chaque émotion un obstacle. Le chapitre 161 nous montre le prix de l'ambition de Fang Yuan. Il a tout sacrifié pour atteindre ses objectifs. Il sort victorieux, mais seul. La victoire a un goût amer quand elle est obtenue au détriment de tout le reste. Ses manipulations lui ont valu le pouvoir, mais au prix de véritables liens. Les alliances se brisent, les amitiés se fanent. Il est un roi sur un trône qu'il a lui-même construit, entouré d'ennemis et d'ombres. La solitude est le prix ultime de son ambition dévorante. Section 7. Un héritage d'implacabilité. Le chapitre 161 est bien plus qu'une simple bataille dans le parcours de Fang Yuan. C'est une plongée profonde dans les complexités de son monde, où chaque décision a des répercussions profondes. C'est un microcosme du monde de Reverend Insanity,
un univers où la moralité est souvent grise et les choix sont rarement simples. Il met en valeur la maîtrise du récit de l'auteur, son exploration de thèmes complexes et sa capacité à créer des personnages convaincants et moralement ambigus. Chaque interaction, chaque conflit est une danse délicate entre le bien et le mal. L'histoire de Fang Yuan est un récit cautionnaire, un rappel que la poursuite du pouvoir peut corrompre même l'âme la plus pure. À travers ses yeux, nous voyons les sacrifices et les compromis nécessaires pour survivre dans un monde impitoyable. C'est une histoire qui vous accompagne longtemps après que vous ayez fini de la lire, vous invitant à réfléchir à la nature de l'ambition, de la moralité et des choix que nous faisons face à l'adversité. Elle nous pousse à nous interroger sur nos propres limites et sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour atteindre nos objectifs.